Figure marquante de l'aventure spatiale canadienne, Stephen McLean a contribué au leadership du Canada dans l'espace et à la promotion de l'innovation spatiale en misant sur la recherche universitaire. Il est aussi un fervent défenseur de la culture scientifique auprès des jeunes. Détenteur d'un doctorat en physique de l'Université York et chercheur invité à l'Université Stanford, il a effectué des recherches dans l'équipe du physicien Arthur Leonard Schawlow, spécialiste du laser et récipiendaire d'un prix Nobel. M. McLean a été choisi au sein de la première équipe du programme des astronautes de l'Agence spatiale canadienne. Après avoir géré le programme du système de vision spatiale et le système de caméra laser, il agit comme conseiller astronaute en automatisation et en robotique, directeur général du programme des astronautes canadiens, astronaute en chef et président de l'agence de 2008 à 2013. Il exerce également diverses fonctions à la NASA, notamment à titre de conseiller scientifique principal de la Station spatiale internationale. Pour moi, Steve McLean, c'est un exemple pour les jeunes, c'est aussi un exemple de personne qui est dans l'action, qui est un leader et qui est capable à la fois d'exprimer un rêve, mais qui est capable aussi d'être au cœur de l'action et d'aller de l'avant. Et c'est une personnalité extrêmement riche. Et je dirais que c'est au vu de l'étendue de sa carrière d'ailleurs, c'est un exemple de personne qui n'a pas eu peur de changer, d'aller dans de nouvelles directions, d'explorer des choses totalement nouvelles. Il est très inspirant. Stephen McLean effectue 2 missions dans l'espace. En 1992, il assure l'évaluation du système de l'espace visuel et réalise des expériences scientifiques à bord de Columbia. En 2006, il devient le 2e Canadien à marcher dans l'espace et le premier à commander le bras canadien. En plus de participer à la construction de la Station spatiale internationale, il capte des images qui ont servi à étudier le réchauffement climatique mondial et la déforestation. Ce que j'ai trouvé extrêmement passionnant aussi, c'est son envie de comprendre un tout petit peu ce que l'on faisait. Et à travers cette compréhension, il m'a amené à réfléchir à ce que pouvait être le potentiel de nos outils. Il est arrivé, puis il nous a fait penser en dehors de notre façon traditionnelle de penser, du point de vue de la science. Il nous a amené à réfléchir vers où on pouvait aller, vers ce que l'on veut faire, en particulier étudier la physique du vide, aller vers les très très hautes intensités, comprendre l'ionisation dans des conditions très particulières de la matière. Donc ça, c'est son apport et c'est tout à fait exceptionnel dans le monde scientifique parce que c'est une vision associée à des outils dont il nous a donné une idée d'un potentiel. Maintenant rattaché à l'Institute for Quantum Computing de l'Université de Waterloo, M. McLean est aussi professeur invité au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS et participe à une recherche sur les applications des lasers femtosecondes en collaboration avec l'Université Waterloo. Honoré pour son leadership par Israël et la Russie, Stephen McLean a reçu la Croix du Service méritoire du Canada, 3 médailles de la NASA et 3 doctorats honoris causa. Pour toutes ces raisons, l'INRS est très fier d'honorer Stephen McLean pour sa brillante carrière de physicien, d'astronaute et de gestionnaire au service de l'avancement scientifique et technologique dans le domaine spatial, ainsi que pour son engagement en faveur de la diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes, en lui décernant un doctorat honoris causa. Steve, merci parce que c'est une source de richesse que de discuter avec toi et de t'avoir à l'INRS. C'est aussi une source de direction et de développement futur. Merci beaucoup et félicitations parce que c'est un honneur mérité.